Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 mai, nous nous situons à la veille des élections législatives britanniques qui se tiennent tous les 5 ans, avec une incertitude sur le résultat, comme les bookmakers n'en ont pas connu depuis 40 ans, nous dit-on. Alors, est-ce que les travaillistes ont leur chance? Est-ce que les conservateurs, grâce à leur vaste coalition, vont réussir à se maintenir au pouvoir? Mais s'ils y parviennent, cela devrait nous donner prochainement un référendum sur le maintien du Royaume-Uni au sein de la communauté européenne, car l'Angleterre, on le sait depuis déjà presque 40 ans, l'Angleterre veut en avoir pour son argent. Autrement dit, si elle cotise à l'Europe, elle veut que ça lui rapporte. C'est un raisonnement que bien d'autres pays pourraient se tenir. L'Allemagne, elle, on sait qu'elle verse plus qu'elle ne reçoit. Pour la France, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. D'autres pays sont des contributeurs nets. Et quand on voit que des pays en déficit comme l'Espagne ou l'Italie doivent abonder au budget communautaire, il y en a qui se disent qu'en ce moment, c'est un petit peu cher pour des retours pas forcément substantiels. L'Italie, par exemple, reste en récession, la croissance italienne s'étouffe, et là, c'est assez étonnant. On nous disait que les problèmes venaient d'un euro trop fort. Maintenant qu'il a perdu 25% face au dollar, moins 20% face à un panier de devises, l'Italie ne redécolle toujours pas. Alors on va nous dire, oui, mais il y a quand même le miracle espagnol, avec une croissance qui devrait atteindre 2,9% cette année, avec un indice PMI composite qu'on découvre ce matin en forte hausse, qui passe de 56,9 à 59,10. Oui, mais dans cette fantastique envolée de l'activité industrielle, il y a la prime à la casse automobile, avec des chiffres qui donnent le vertige, le tournis, des hausses de 30% des ventes d'automobiles par mois. Tout cela, évidemment, en contrepartie d'une aide d'État qui, elle, va venir s'imputer sur le budget espagnol. J'aimerais bien connaître d'ici 6 mois l'état justement du déficit espagnol. Mais bon, puisque l'Espagne a la confiance des marchés, allons-y, pourquoi pas à nouveau s'endetter. Oui, mais voilà, depuis 15 jours, les taux longs au sud de l'Europe ont bondi de plus de 50 points de base, même 60 par moment. Le BTP italien affichait jusqu'à 1,80% hier, on l'avait vu, aux alentours de 1,20 vers le 17 avril. Et puis les Bunds allemands, eux, même s'ils n'ont pas pris 60 points de base, ils en ont quand même pris presque 50. Donc là aussi, on est sur un scénario comme si la Banque Centrale Européenne avait déjà donné 2 tours de vis pour, on va dire, adapter les taux à la situation économique réelle, puisqu'on nous promet en 2015 une croissance de 1,8% désormais, et ça pourrait aller dépasser peut-être, pourquoi pas, 2,5 en 2016. Alors, des taux à 0,10 comme on a pu en connaître en Allemagne et en Hollande il y a 15 jours, est-ce que cela a un sens économique? Mais derrière la tension des taux que l'on observe, il y a peut-être aussi le dossier grec, avec le risque de Grexit. Alors la question est de savoir quand est-ce qu'on nous annonce que la Grèce est bel et bien en faillite. Bon, elle l'est depuis déjà 6 ans, mais on l'a prolongée, on l'a maintenue en survie artificielle, sous injection monétaire. Là, il n'y a plus rien à faire. Tout l'argent a quitté les banques sont exsangues, elles ne survivent que grâce au programme d'urgence ELA de la BCE. Alors quand est-ce qu'on arrête les frais? Parce que là, manifestement, on ne peut plus rétablir la situation. Il n'y aura pas de croissance cette année en Grèce, pas d'excédent primaire, pas de croissance. Dans ces conditions, la Grèce, il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on constate qu'effectivement elle ne remboursera rien. Alors on le fait sous forme d'un défaut ordonné, on nous annonce une nouvelle restructuration de la dette. Même le FMI pourrait peut-être changer de ton. En tant que créancier prioritaire, le FMI n'a jamais voulu entendre parler d'une restructuration ou d'un défaut de la Grèce. Mais bon, après tout, il y a un moment où il va falloir l'annoncer.
Alors pourquoi pas le faire si jamais il y avait un changement politique en Angleterre et que ça provoque une sorte de chaos sur les marchés. Et bien à ce moment-là, autant profiter du brouhaha général, on annonce toutes les mauvaises nouvelles et puis après ça, on repart du bon pied. Tout cela pour vous dire que si vous avez des positions encore sur le marché, sur les ETF, etc., c'est vraiment le moment de les solder. Et si vous possédez des BX4, des BXX ou des ETF BER, DSD sur le DAX, eh bien conservez-les. On nous parle beaucoup d'un retour à la moyenne. Sachez simplement que la moyenne mobile à 100 jours sur le CAC et sur l'Eurostoxx se situe entre 7 et 8% en dessous des cours actuels. Il y a encore de la marge.